Pourquoi les gens, une fois dans leur voiture, derrière leur volant, changent-ils complètement de comportement? On dirait de nouvelles personnes. Mais qu'est-ce qui les pousse à une telle métamorphose? N'est-ce pas la sensation de contrôle? Une des passions humaines les plus excitantes et addictives, c'est d'avoir le contrôle. Vouloir contrôler, maîtriser, organiser les choses comme on l'entend, sans oublier les êtres vivants, eh bien cela procure un sentiment d'accomplissement personnel. Certains parlent d'esprit de contrôle, mais c'est plus qu'un simple esprit. C'est une nouvelle nature. Enfin, une nouvelle nature. C'est une vieille nature ancestrale qui ne demande qu'à se réveiller et s'épanouir. Cela fait partie de la nature humaine. Et cet instinct de contrôle, une fois mis en action, il prend de plus en plus de place. On va le solliciter quelquefois, à certaines occasions, puis constatant ses bienfaits sur notre propre pouvoir, il va nous guider régulièrement au risque de nous posséder. Cela deviendra une maladie mentale incurable, et pas seulement pour ceux qui ont une facilité naturelle à dominer facilement les autres. Alors bien sûr, on pense tout de suite aux prédateurs, aux chefs d'État totalitaires qui jouent avec les peuples, comme on joue avec des pièces d'échecs, ou encore on pense naturellement aux gourous des sectes. Mais ce ne sont que quelques arbres qui cachent la forêt. Dès qu'une personne possède un peu de pouvoir, la séduction est là, trop forte, et le pas est vite franchi à vouloir exercer son emprise plus souvent ou plus fort que d'habitude. Et presque inconsciemment, eh bien on va se surprendre à aimer commander, à aimer user de son pouvoir, à se corrompre même pour atteindre son objectif. Ce n'est pas anodin que l'hypnose soit aussi à la mode de nos jours. Contrôler les esprits passionne le commun des mortels. Maîtriser les gens, surveiller son entourage pour les manipuler ensuite, comme de simples marionnettes, c'est un jeu jouissif pour celle ou celui qui le fait. Mais ce jeu, attention, il est totalement destructeur pour ceux qui le subissent en premier, puis, surtout, pour la personne qui en use ensuite. L'être humain, il a ce fâcheux orgueil de penser qu'il est assez fort, assez intelligent, assez cultivé pour pouvoir s'émanciper en usant de son contrôle sur les choses et les êtres. Il se prend à ce moment-là pour un dieu. Alors Jésus-Christ dit que c'est par la séduction des richesses qui étouffe la parole. La richesse principale qui amène à la domination, ce n'est pas l'argent. En tout cas, ce n'est pas l'argent en premier, mais c'est la grande séduction qui est exercée par le contrôle. Avoir le contrôle, c'est une séduction de tout premier ordre. Alors, il y a un proverbe québécois qui dit « Quand on contrôle l'argent, on contrôle les hommes ». C'est bien le contrôle humain, le but à atteindre. L'argent n'est qu'un moyen, important certes, mais un moyen pour atteindre la cible humaine. Alors bien entendu, du côté spirituel, à entendre et à voir cette foule de prédicateurs, de pasteurs, de prophètes, d'aumôniers en tout genre, qui jubilent de plaisir devant un auditoire conquis d'avance, cela nous fait inévitablement penser à cette mauvaise nature qui prend le dessus. Et ce qui est frappant d'ailleurs, c'est de voir que ces croyants, officiant sur la scène publique, ils exercent une oppression de plus en plus grande sur les autres. Oui, une oppression. Et pas à n'importe quel moment, au fur et à mesure qu'ils sentent qu'ils vont perdre le contrôle, ou qu'une partie de ce contrôle risque de leur échapper. Les révélations qu'ils disent recevoir alors, eh bien ils ont ce but essentiel, c'est celui de retrouver le pouvoir, de récupérer l'ascendant qui a pu être en partie perdu. Ces révélations n'ont surtout pas le rôle d'émanciper l'Église. Ces élites doivent simplement laisser croire que cette vertu leur est chère. Parce que donner trop de pouvoir à leurs disciples, ça les mettrait eux en danger de perdre le leur. Et cela leur est inconcevable. Alors, quand la voix de Dieu leur parle de liberté, quand la voix de Dieu leur parle d'égalité entre membres de l'Assemblée, ils entendent bien cette voix, mais elle leur est insupportable. Ils s'arrangent alors pour que cette liberté existe, mais qu'elle soit suffisamment réduite pour qu'elle leur laisse toujours la main et le contrôle sur leurs membres. Alors ils vont distribuer des ministères, certes, ils vont nommer des diacres, des pasteurs, ils vont nommer des docteurs, des évangélistes, des apôtres aussi, des prophètes, bien sûr,
mais en surveillant de près tous leurs faits et gestes. Les responsables désignés soi-disant par le Saint-Esprit, je mets bien une parenthèse, leur permettront d'exercer alors encore plus de contrôle et de surveillance sur leurs ouailles. Car n'oublions pas qu'ils ont reçu la parole comme une semence au milieu des épines. Là je cite Matthieu chapitre 13 verset 22. C'est la parabole du semeur racontée par Jésus. En tout cas, une partie de cette parabole. Et les épines, comme les ronces, étouffent l'épi, l'empêchent de naître et de grandir. Par conséquent ici, la manipulation va commencer en premier par la parole. Bref, la censure va naître. Et cette censure fera que la parole, elle sera interprétée de telle manière qu'elle leur laissera toujours la possibilité de contrôler les individus. Dans Matthieu 13, verset 22, ou Marc 4, verset 19, le récit dit la chose suivante. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Étouffe la parole. Étouffer la parole, moi j'ai cette vision qui me vient alors, quand Dieu leur parle, ils lui mettent littéralement un bâillon dans la bouche. Alors évidemment, vouloir contrôler, surveiller ou avoir un comportement intrusif, ça amène à se séparer de Christ, puisque le pouvoir a changé de main. Le pouvoir n'est plus entièrement dans la main de Dieu, mais beaucoup plus dans celle de l'homme. Laisser entièrement la place au Saint-Esprit serait beaucoup trop déstabilisant pour ces croyants-là. Le Père Céleste pourrait leur demander alors de laisser agir la foi des uns et des autres à leur guise. Des croyants pourraient alors les contredire, demander plus d'explications ou rejeter leurs paroles. Ils pourraient revendiquer un droit nouveau. Non, là aussi, ce n'est pas acceptable de leur part. Sous la bonne raison apparente qu'il faut de l'ordre dans l'Église, les élites religieuses préféreront garder cette suprématie pyramidale, qui est idéale, vraiment idéale pour contrôler. On a les surveillants qui sont au sommet, et on a les surveillés qui sont à la base. Et j'ai envie de dire ensuite, et les vaches seront bien gardées. Alors le Saint-Esprit ne sera qu'une belle vitrine pour attirer les croyants et leur faire croire que la vérité leur est enseignée d'en haut. Ces faux Christ, ces faux prophètes arriveront à exercer un ascendant sur tout et un contrôle quasi absolu. Et comment ? Eh bien, la manière de ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu 24, 24. Et, bien entendu, en manifestant, en plus, des prodiges et des miracles. Alors, on va commencer par le verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Les prodiges et les miracles, ils ont un effet explosif sur les émotions. Ils figent l'attention, mais plus encore, ils exercent ensuite une fascination. Et cette fascination va permettre alors un contrôle encore plus efficace, puisque l'idolâtre donnera le pouvoir absolu à celui qui a exercé le miracle. Le contrôle fonctionne comme une ascension. Il permet de gravir les marches d'escalier une à une, non pas les marches de la gloire, mais celles qui mènent à l'apostasie totale. Car la tromperie, elle se retournera toujours contre celui qui l'exerce. Le trompeur, lui, il pense, à tort bien sûr, il pense être de plus en plus sanctifié, de plus en plus justifié, donc il pense être protégé par Dieu. Pourquoi ? Parce que son ascendant sur les autres l'aveugle et lui fait croire que Dieu lui a donné une sainteté supérieure. Maintenant, à l'extrême de ce système pernicieux du contrôle humain, il y a l'amour. Alors je ne parle pas de cet amour humain passionnel et destructeur. C'est vrai qu'il nous fait perdre le contrôle. Non, l'amour divin. Aimer selon Christ nous amène aussi à perdre le contrôle. Mais pas du tout de la même manière. Nous perdons le contrôle volontairement par un choix raisonné, celui de le donner, ce contrôle, à notre Seigneur. Le contrôle, c'est une offrande, et c'est une offrande que nous posons au pied de la croix.
Parce qu'avec notre Seigneur, le lâcher-prise est total. La confiance en lui a anéanti le contrôle. Et ce type de confiance, eh bien, c'est la foi d'un disciple accompli. Le fait de se retrouver en pleine mer au milieu d'une tempête, eh bien, ça nous fait réaliser notre absence de contrôle face aux éléments naturels. Et alors, s'il y a un lâcher-prise, il ne peut se faire qu'en Dieu, qui lui seul a le pouvoir de maîtriser les éléments et par surcroît notre vie. Pierre marchant sur l'eau à la rencontre de Jésus a ce sens profond, c'est celui de perdre le contrôle en Dieu. Alors il y a 2 ans de cela, je faisais un message sur le thème de la parole contrôlée. Et j'y mentionnais qu'un croyant doit libérer sa parole. Il doit lâcher prise, lâcher les rênes du contrôle. Il doit se surprendre lui-même à dire des choses qui dépassent sa pensée. Pas pour se trahir, mais pour que l'Esprit Saint parle au travers de lui. C'est pour cela qu'à l'inverse, eh bien, se trahir, perdre le contrôle, sera aussi un jugement, mais pour les impies. Regardez, prenez le temps de regarder attentivement celui ou ceux qui exercent un fort pouvoir spirituel sur les autres. Regardez le moment où quelqu'un va porter atteinte à son pouvoir, qu'il va affaiblir son contrôle. Eh bien, il sera comme Caïn, j'ai bien dit comme Caïn, qui était irrité et qui avait un visage abattu par sa jalousie maladive envers son frère. Ce visage qui trahit le mal-être, c'est le point, et c'est un point de rupture déterminant. Le péché se couchera à sa porte et il dominera sur lui. C'est-à-dire qu'arrivé au pic de sa propre domination, Caïn fut obnubilé par une seule idée, tuer son frère. Dans les assemblées, ceux qui contrôlent les autres, ils auront ce même visage, avant de n'avoir qu'une seule idée en tête, maudire, évincer, chasser celui ou ceux qui montrent la vérité et qui font pointer le mensonge. Alors il existe un récit biblique qui montre très bien le déroulement de ce jugement. Et ce récit, c'est celui du livre d'Esther. Alors, nous avons Aman. Aman a réussi à obtenir une place au-dessus de tous les chefs du royaume d'Assuérus, qui est roi des Perses. Et tous devaient obéir à Aman, à commencer par l'obligation de se prosterner devant lui, comme devant le roi. Aman contrôlait l'ensemble du royaume, y compris le roi. Mais le juif Mardoché, il refusa de se prosterner devant lui. Je ne sais pas si vous voyez la crainte de perdre le contrôle, elle est bien là. Car si plusieurs font comme Mardoché, Aman est alors discrédité. Par conséquent, cette crainte de perdre le royaume fait augmenter l'oppression. Et concrètement, Aman, aussitôt, va publier un décret royal. Un décret pour non seulement éliminer Mardoché, mais en même temps pour éliminer tout le peuple juif qui était en exil. La réaction d'Esther. Esther, qui a un lien de famille avec Mardoché. Esther, et je le rappelle, qui était devenue reine aussi, donc femme d'Assuérus. Elle ne fut pas à son tour d'essayer de contrôler Aman ou d'exercer une pression sur son mari. Mais Esther a eu comme réaction de jeûner, elle, et aussi d'annoncer à tout le peuple juif de le faire aussi, de jeûner à son tour. Mais jeûner pourquoi ? Si ce n'est dans le but de passer les commandes totales à l'Éternel Dieu. Et résultat, le Seigneur inspira alors à la reine à agir avec sa sagesse. Esther laissa Aman aller jusqu'au bout de son projet, qui se crut encore plus honoré par le roi. Il n'avait les yeux que sur ses richesses et tout ce que le roi avait fait pour lui, pour qu'il s'agrandisse, lui et sa famille. Et tout naturellement, Aman et ses proches voulaient profiter d'une grande fête en son honneur pour exécuter Mardoché sur une potence. Mais voilà, ce n'est pas sans compter sur notre Dieu, qui contrôlait absolument la situation, et qui visita le roi pendant la nuit pour lui ôter le sommeil et faire qu'il lise le livre des mémoires. Et ce livre des mémoires relatait l'homme de cœur et de justice qu'était Mardoché. Le roi comprit alors que Mardoché n'avait pas reçu les honneurs qu'il aurait dû recevoir. Et, bien entendu, il décida de faire une fête et de rétablir cet honneur.
À ce moment-là, l'horrible complot de Haman fut mis en lumière, justement lors de cette fête qui devait l'honorer. Il y avait là, présents, Mardochée, Haman, le roi et la reine. Si bien que Haman perdit complètement, à ce moment-là, sa renommée. Il n'a plus les honneurs qu'il pensait recevoir, et il perdit le contrôle du royaume. Et plus encore, il fut pendu au bois qui devait servir à Mardochée. Et Mardochée, quant à lui, reçut les honneurs qu'il méritait à sa place. Alors pourquoi je prends l'exemple de la chute d'Haman et de Mardochée, et le rétablissement de Mardochée? Parce que Christ a toujours eu cette stratégie, cette même stratégie qui amène à la vérité. D'abord, Christ laisse les gens contrôler leur vie. Puis, il attend que ce contrôle les empêche de respirer, qu'il les oppresse et qu'ils n'en puissent plus, qu'ils crient à lui, comme Esther, Mardochée et tout le peuple juif ont crié et jeûné face à Haman, et qu'ils crient à lui pour au final qu'ils fléchissent les genoux et qu'ils abandonnent à Dieu le contrôle de leur existence. Ou alors, le Seigneur laisse aussi les soi-disant croyants abuser de leur contrôle sur les autres, pour que finalement, arrivés au terme de leur folie, eh bien, ils perdent totalement leur honneur et se trahissent devant ceux qu'ils ont opprimés. Voilà la stratégie du Seigneur. Alors il n'y a pas trois possibilités d'agir, pour nous, êtres humains et croyants, mais il n'y en a que deux. Soit vous persévérez à vouloir contrôler les autres, et votre pouvoir sur eux sera à la fin votre perte, soit vous remettez ce contrôle dans les mains de notre Seigneur, et vous serez un affranchi en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen.